3 contes pour enfants. Léo, le petit panda. Il était une fois, très loin dans la forêt, un petit panda nommé Léo qui habitait avec sa maman. Léo adorait se balader dans l'immense forêt de bambous. Il attendait avec impatience la visite de sa grand-mère qui, lors de son dernier passage, lui avait ramené de délicieuses mûres. D'une nature très généreuse, Léo décida de partir à son tour cueillir des mûres pour régaler sa grand-mère. Sa maman le mit en garde. « Fais attention aux serpents, Léo. Ils sont de la même couleur violette que ces fruits et ont fort mauvais caractère. » Léo s'avança dans la forêt. Puis, il trouva enfin les buissons fournis de mûres sauvages. Elles avaient l'air bonnes et juteuses. Il remplit 2 beaux paniers lorsque tout à coup, un serpent sortit du feuillage. Il était très en colère d'avoir été réveillé et pris pour une mûre. Apeuré, Léo le panda se mit à courir aussi vite qu'il le put, en oubliant ses paniers. Arrivé à sa maison, sa grand-mère était déjà là, assise à table à boire le thé. Mamie, j'ai voulu t'apporter des mûres sauvages, mais un serpent m'a menacé de me mordre. Du calme, Léo. Retournons-y et montre-moi l'endroit où tu as laissé tes paniers, lui dit sa maman calmement. Tous deux partirent en direction des paniers laissés à l'abandon. Et quelle surprise en arrivant! Un des paniers était vide. Tout à coup, un bruit se fit entendre. Léo et sa maman écartèrent les feuillages. Un petit ours était en train de dévorer les délicieux fruits cueillis par Léo. Pas de panique, le petit ours, pour se faire pardonner, offrit un énorme pot de miel à Léo et sa maman. Oh, grand-mère va être trop contente, elle adore le miel. Tout était bien qui finissait bien. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Basile le petit clown. Dans un tout petit village, arriva un jour un petit clown. Il s'appelait Basile et avait pour compagnon un petit chien appelé Buddy. Pour gagner de quoi manger, le petit clown s'efforçait de faire rire le peu d'enfants qui venaient le voir les soirs d'été. Mais la foule n'était pas emballée par ses tours de magie et son jonglage. Alors, un beau jour, Basile décida de s'en aller découvrir le reste du monde et qui sait peut-être faire fortune. Il marcha toute la journée à la lisière d'un grand bois. Le soleil descendait lentement derrière les montagnes et Basile décida de traverser la forêt. Il s'enfonça entre les grands arbres. Mais très vite, il s'égara.
Il s'assit au pied d'un vieux tronc et décida de se reposer un peu. Le lendemain matin, il fut réveillé par le bruit d'un écureuil qui venait à lui. Et doucement, il entendit approcher un petit lapin et un grand cerf. Basile se leva et se mit à faire des pirouettes. Ses nouveaux amis de la forêt semblaient adorer le spectacle. Basile reprit son périple. Il marcha un moment jusque s'arrêter proche d'une cascade. Et tout à coup, il entendit un bruit. Doucement, les animaux de la forêt qu'il avait rencontrés le matin se montrèrent. Il l'avait suivi jusque-là. Un petit ourson s'approcha. Il lui dit « Nous avons adoré ton spectacle. Pouvons-nous nous joindre à toi ?» Basile était si heureux de ses nouveaux amis. Et c'est le lendemain matin qu'un beau cheval sauvage s'avança pour se joindre à eux. Il était magnifique. Ensemble, ils dansèrent et firent des numéros toute la journée. Depuis ce jour, on peut dire qu'ils ne se quittèrent plus jamais. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! Tim le lion courageux. Il était une fois, dans une grande savane, un lion majestueux du nom de Tim. Tim était un animal fort et courageux, mais il était aussi très solitaire. Vivant seul dans son royaume, les autres animaux de la savane le craignaient, pensant qu'il était trop puissant pour être approché. Un jour, alors que Tim marchait fièrement au travers les hautes herbes, il entendit un cri de détresse. Il se précipita vers la source du bruit. Il découvrit un petit éléphanteau coincé dans une boue épaisse. Sans hésitation, le lion plongea dans la boue et réussit à libérer l'éléphanteau. L'éléphanteau dit alors « Je m'appelle Ellie, merci d'avoir sauvé ma vie. » À partir de ce jour, Tim et Ellie devinrent les meilleurs amis. Ils passaient leur journée à explorer la savane et à raconter des histoires. Un matin, alors qu'il se reposait, Tim entendit un autre appel à l'aide. Il accourut. C'était un zèbre effrayé poursuivi par un groupe de lions maléfiques. Sans hésiter, Tim bondit vers lui et le protégea des lions avec sa puissance et son courage. Tous trois devinrent inséparables. En vivant avec le troupeau de zèbres, Tim réalisa que l'amitié et la solidarité étaient plus importantes que la force brute.
Il apprit à écouter les autres animaux, à les comprendre et à les aider. Un jour, alors qu'ils étaient en train de traverser un large fleuve, ses amis l'éléphant et le zèbre furent emportés par le courant. Tim plongea immédiatement dans l'eau et nagea aussi vite qu'il le pouvait pour les sauver. Grâce à sa force et à sa détermination, il réussit à les ramener sur la rive en sécurité. « Tu es vraiment un héros, Tim !» s'exclama Ellie, émue. Le lion sourit humblement et dit « La vraie force réside dans le soutien et l'amitié. Ensemble, nous pouvons surmonter tous les obstacles et être plus forts. » Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!